Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous, théologiens, imams, fidèles en général, et en particulier nous imams principaux, provinciaux, représentants provinciaux du CSEG, tenons aujourd'hui à faire cette déclaration solennelle à l'ensemble de la communauté musulmane du Gabon et à l'opinion publique nationale. Cette déclaration concerne notre récente décision de revenir au sein du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon après une période de divergence et de dissidence. Notre action initiale qui visait à désigner unilatéralement un président pour le CSEG a été motivée par un désir sincère de servir notre communauté et d'agir selon ce que nous considérions alors comme étant conforme aux principes islamiques. Nous avons interprété le consensus des savants Ijma comme une justification pour notre démarche. Cependant, après une réflexion approfondie et une étude plus exhaustive des textes sacrés et des principes de l'islam, à la lumière de l'évolution de la situation, nous avons reconnu que notre approche initiale était inadéquate, inadaptée et ne reflétait pas pleinement les enseignements de notre foi confrontés à la réalité présente de notre pays. En effet, premièrement, nous avons compris que la désignation du responsable d'une communauté en islam ne doit pas être limitée à un groupe réduit de personnes, mais devrait plutôt être menée d'une consultation plus large appelée Shura, indiquant une représentation plus étendue de la communauté. En effet, le Coran nous enseigne dans la sourate 42 au verset 38, ceux qui répondent à leur Seigneur accomplissent la prière, dont les affaires se décident en consultation entre eux et dépensent de ce que nous leur attribuons. Fin de citation. Ce verset souligne l'importance de la consultation collective et la participation démocratique de la prise de décision, ce qui est un principe fondamental en islam. Deuxièmement, nous avons pris conscience que la fitna au sein de la communauté est un danger plus grave encore. Condamné par l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre la division et les conflits internes, soulignant que la préservation de l'unité et de la cohésion de la communauté est primordiale. Comme le dit ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, ne vous disputez pas les uns les autres, sinon vous échouerez et votre élan disparaîtra. Fin de citation. Troisièmement, nous tenons à souligner notre prise de conscience quant à la violation des dispositions de la charte du CSEG, notamment les articles 14 et 20, alinéa 2. Ces articles stipulent clairement que le président du CSEG est nommé par le Raïs et non pas élu par un groupe restreint de musulmans, fussent-ils imams ou théologiens. Notre action initiale, bien que motivée par la volonté de réforme et d'amélioration, s'est écartée des principes fondamentaux régissant notre institution. Car en l'islam, le respect des règles et des engagements pris est primordial, comme le souligne le Coran dans la sourate 17 au verset 34. Et remplissez l'engagement, car l'engagement fera l'objet d'interrogation. Fin de citation. Cette prise de conscience nous a amenés à reconsidérer notre position et reconnaître l'importance du respect des structures et des règles établies au sein de notre communauté. Quatrièmement, la décision du tribunal de première instance de Libreville, qui a qualifié de trouble à l'activité du CSEG
la désignation de l'imam Benyamin Andjoua Obolo comme président et a interdit à ce dernier de se prévaloir de cette qualité et a également joué un rôle déterminant dans notre réflexion. Cette décision judiciaire a mis en évidence les conséquences légales de nos actions et a renforcé notre compréhension de l'importance de l'ordre et de la légalité dans la gestion des affaires de notre communauté. En islam, la justice et le respect des lois sont des valeurs centrales. Comme le dit le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, les gens seront jugés selon leurs intentions. Notre intention initiale, bien que noble, a mené à des actions qui ont perturbé la sérénité et l'ordre au sein de notre communauté. Ce qui va à l'encontre des enseignements de l'islam, et le respect de l'ordre établi. En outre, nous avons réalisé que notre action précédente, bien que guidée par une intention sincère, ne prenait pas en compte l'implication plus large pour la communauté dans son ensemble. L'islam enseigne la modération, la sagesse, l'importance de prendre en compte l'intérêt général de la Ummah. Le Coran dit, si deux groupes de croyants se combattent, alors faites la conciliation entre eux. Sourate 49, verset 9. Ce principe de réconciliation et de rechercher des solutions pacifiques est au cœur de notre décision de revenir au sein du CSEG. Notre retour au sein du CSEG est donc un acte de réconciliation et un engagement renouvelé envers l'unité de notre communauté. Dans cet esprit, nous appelons toute la communauté musulmane du Gabon, sans exception aucune, à participer au premier congrès extraordinaire organisé par l'OCSEG. Ce congrès est une occasion cruciale pour décider ensemble, conformément aux principes islamiques de la Shura, de l'avenir de notre communauté. Il s'agit de réorganiser les organes de notre institution et de choisir, de par la volonté d'Allah en premier et de celle de la communauté tout entière, son futur chef. Cette démarche est essentielle pour garantir que chaque voix soit entendue et que chaque décision reflète la volonté collective de notre communauté. En conclusion, nous appelons les membres de notre communauté à se joindre à nous dans cet esprit de fraternité et d'unité. Nous reconnaissons nos erreurs passées et nous engageons à travailler avec humilité et dévouement pour le bien-être de la communauté musulmane du Gabon. Qu'Allah nous aide, qu'il nous facilite, qu'il nous bénisse, mais surtout qu'il nous unisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.